Ce n'est ni le clitoris ni le vagin. Ce qui fait réellement jouir une femme n'est pas visible à l'œil nu. Et pourtant, c'est ce qui détermine tout. Tant que tu ne comprends pas ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne fonctionnera pas. Dans cette exploration fascinante, je vais te révéler le véritable secret qui permet à une femme d'atteindre l'extase. Une réalité que très peu de personnes saisissent vraiment. Le problème fondamental, c'est que la grande majorité d'entre nous manque dramatiquement de connaissances sur le fonctionnement réel de la sexualité et du corps humain. Cette ignorance explique précisément pourquoi tant de couples vivent une frustration sexuelle permanente. La solution pour accéder à une intimité riche et épanouissante réside dans l'exploration approfondie de ce monde complexe et merveilleux qu'est la sexualité humaine. Il faut comprendre ses mécanismes les plus profonds, ses rouages les plus subtils. Reste jusqu'à la fin de cette révélation, car ce que tu vas découvrir va complètement transformer ta vision de l'intimité. Je vais d'abord t'expliquer comment fonctionne réellement la jouissance, puis je partagerai avec toi 6 conseils méconnus, mais absolument cruciaux, pour qu'une femme puisse accéder au plaisir authentique. Que tu sois homme ou femme, ces informations vont révolutionner ta compréhension. N'hésite pas à commenter ce que tu auras appris après avoir regardé cette vidéo, car tes découvertes pourraient aider d'autres personnes. Pense aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de ces révélations qui changent des vies. Commençons par cette question fondamentale. Qu'est-ce qui permet réellement à une femme de jouir? La plupart des gens répondront spontanément que c'est son sexe, c'est-à-dire son clitoris et son vagin. Cette réponse est totalement erronée, ou du moins largement incomplète. Je vais t'expliquer pourquoi en utilisant une comparaison avec la sexualité masculine. Contrairement aux idées reçues, au niveau physiologique, la sexualité fonctionne de manière quasi identique chez l'homme et chez la femme. Reprenons donc la question en l'adaptant aux hommes. Qu'est-ce qui permet à un homme de jouir? La réponse spontanée sera probablement son pénis. Cette réponse est également partiellement fausse, et tu vas rapidement comprendre pourquoi. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, les organes génitaux n'ont pas pour fonction première le plaisir sexuel. Pour le corps humain, ils remplissent 2 fonctions biologiques essentielles. Permettre l'évacuation urinaire et assurer la reproduction. Le pénis au repos n'est donc pas un organe sexuel à proprement parler. C'est l'organe qui permet à l'homme de vider sa vessie et de maintenir ses gamètes à la température optimale pour une éventuelle procréation. Ce qui procure du plaisir à l'homme, ce n'est pas son pénis en tant que tel, mais son pénis en état d'érection. C'est dans cet état qu'il acquiert toute sa dimension véritablement sexuelle. La réponse correcte à la question « Qu'est-ce qui permet à un homme de jouir ?» est donc en réalité son sexe en érection. Je parle évidemment du plaisir physique et non psychique, puisqu'il est possible de jouir mentalement sans nécessairement avoir d'érection. Mais au niveau purement corporel, c'est l'érection qui permet de ressentir physiquement le plaisir. Or, qui contrôle cette érection? C'est le cerveau. Donc le premier organe sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, ce n'est pas le sexe mais le cerveau. C'est lui qui déclenche ou non tout le phénomène du plaisir sexuel. Excitation, érection, tout dépend entièrement de lui. C'est précisément pourquoi la sexualité ne fonctionne pas toujours sur commande. Si nous revenons maintenant à la sexualité féminine, comme nous l'avons établi, au niveau corporel, les 2 sexes fonctionnent de manière quasi identique. Le processus du plaisir est donc le même. Cela signifie que les femmes ont également des érections. Il se peut que tu l'ignores, mais les femmes bandent aussi. Le fonctionnement est exactement identique chez les 2 sexes. Il y a d'abord une stimulation. Pensées érotiques, caresses, visions excitantes, odeurs particulières, etc., qui produit une excitation. Le cerveau transmet ensuite cette excitation au corps via le système nerveux, ce qui déclenche tout le processus physiologique du plaisir. Il se produit alors une dilatation des vaisseaux sanguins dans le pénis et dans le vagin. Les tissus érectiles, qui fonctionnent comme des éponges, se gorgent de sang, ce qui entraîne le gonflement des organes génitaux. C'est ce phénomène qui produit l'érection du pénis chez l'homme et l'érection du clitoris et du vagin chez la femme. La seule différence notable, c'est que chez l'homme, ce processus est visible extérieurement, alors que chez la femme, il se déroule essentiellement à l'intérieur du corps, donc il reste invisible. Mais l'organe qui fait jouir toutes les femmes et tous les hommes, c'est bien le cerveau. Je vois constamment des conseils dans les magazines ou sur les réseaux sociaux qui tentent de nous faire croire que la sexualité est uniquement une question de technique.
Ils prétendent qu'en apprenant à stimuler son partenaire d'une certaine façon, on réussira comme par magie à l'emmener au septième ciel. Mais toute la magie véritable de la sexualité se situe au niveau du cerveau. Si le cerveau n'a pas enclenché le processus du plaisir, tu pourras expérimenter toutes les meilleures techniques du monde, cela ne fonctionnera absolument pas. Vouloir faire jouir une femme alors que son corps n'est pas pleinement en état d'excitation, c'est exactement comme frotter un pénis au repos dans tous les sens. Si l'homme ne bande pas pour une raison quelconque, il n'aura probablement pas envie qu'on le touche et qu'on s'acharne sur son pénis. Cela ne lui procurera aucun plaisir véritable et pourra même lui faire mal. C'est exactement identique pour la femme. On peut stimuler autant qu'on veut un clitoris, s'il n'est pas vraiment excité, la sensation ne sera pas agréable, voire carrément désagréable. C'est l'un des principaux problèmes de la sexualité féminine. Pourquoi cette différence? Parce que si l'homme ne bande pas, il n'y aura généralement pas de rapport sexuel, ou du moins pas de pénétration. Alors que si la femme ne bande pas, il y aura quand même souvent du sexe et généralement de la pénétration. Elle va donc accumuler dans son corps des sensations désagréables, voire douloureuses, ce qui va progressivement créer des blocages psychologiques. Ces blocages peuvent se manifester par l'absence de désir, la chute de la libido ou l'anorgasmie. Que tu sois un homme ou une femme, il faut absolument veiller à ce que l'excitation soit présente avant d'avoir un rapport sexuel. Car s'il n'y a pas d'érection, il n'y a pas de véritable plaisir physique, hormis bien sûr un plaisir purement psychique. Si tu as trouvé ces informations révélatrices jusqu'ici, je t'encourage vivement à t'abonner maintenant pour découvrir la suite de ces secrets qui transforment complètement la vie intime. Active aussi la cloche pour ne manquer aucune révélation. Maintenant que tu sais que le premier organe sexuel, c'est le cerveau, je vais t'expliquer comment l'utiliser optimalement dans ta vie sexuelle. Je vais partager avec toi 3 conseils destinés aux hommes qui t'aideront à donner du plaisir à une femme, puis 3 conseils spécifiquement destinés aux femmes. Si tu es un homme, tu as donc compris qu'avant de séduire le sexe d'une femme, il va falloir séduire son cerveau. Il existe un besoin absolument essentiel pour le cerveau féminin, le besoin de sécurité. L'une des premières missions du cerveau humain, c'est notre protection. Il veille constamment à ce que nous soyons en sécurité, aussi bien physique que psychique. Dans le cerveau d'une femme, même si c'est totalement inconscient, la sexualité est souvent associée au danger. Le danger de tomber enceinte, d'avoir mal, d'être forcée, d'être mal jugée. Mon premier conseil, c'est de tout faire pour que la femme avec qui tu es se sente pleinement en sécurité avec toi. L'insécurité n'est pas uniquement physique, c'est aussi une insécurité psychique. Par exemple, lorsqu'on se sent utilisé, rejeté ou pas vraiment respecté. Si tu as un rapport avec une femme que tu connais peu, il suffit parfois d'avoir des mots rassurants sur tes bonnes intentions, sur le fait que tu es à son écoute, que tu respectes absolument son consentement, etc. Si tu es en couple depuis plusieurs années, la sécurité va plutôt être d'ordre émotionnel. Il s'agit de la rassurer sur le fait qu'elle peut être la plus libre possible dans sa sexualité. Ne pas juger ses envies ou ses besoins, être vraiment à son écoute sur ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Ne pas mettre de pression en râlant ou en boudant lorsqu'elle n'a pas envie de faire l'amour. Ne pas insister sur certaines pratiques si elle ne les apprécie pas, etc. En résumé, le besoin de sécurité dans la sexualité est directement lié au respect. Si une femme ne se sent pas vraiment respectée dans son intimité, quelque chose va se bloquer et elle ne pourra pas réellement jouir. Mon deuxième conseil est lié au besoin de connexion. Une relation sexuelle, comme son nom l'indique, c'est avant tout une relation. Si la relation n'est pas de qualité, le sexe ne sera pas bon non plus. Pour qu'une femme puisse jouir, que ce soit dans le cadre d'une relation d'un soir ou d'une vie, il faut travailler la relation. C'est souvent avant le sexe que tout se joue. Véritablement, plus il y aura d'échanges, de rires, de respect, d'écoute, de connexion authentique avant le sexe, plus la femme sera motivée et excitée. Plus son cerveau va lâcher prise pour enclencher le processus du plaisir. En tout cas, tu auras beaucoup plus de chances de faire jouir une femme en étant performant au niveau relationnel qu'en étant simplement performant au niveau physique. La technique seule ne suffit jamais. Mon troisième conseil est lié au besoin d'estime. Beaucoup de femmes vivent une pression énorme liée à leur corps. Trop gros, trop maigre, trop ceci ou trop cela.
Cette pression les empêche mentalement de jouir parce qu'elles ont plein de pensées parasites. Est-ce qu'il va voir ma cellulite? Est-ce que mes seins sont assez bien? Est-ce que je fais bien cette pratique? Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je fais ça? Etc. Le cerveau n'associe donc pas le sexe à une partie de plaisir, mais à une séance de prise de tête et à un acte potentiellement dangereux, car il pourrait fragiliser l'ego ou l'estime de la femme. Pour contrer cela et permettre au cerveau de lâcher prise, la meilleure stratégie, c'est de valoriser sincèrement ta partenaire. Exprime avec honnêteté ce que tu aimes, le plaisir qu'elle te procure, les parties de son corps qui te plaisent, ce que tu trouves beau chez elle. Cela va lui donner confiance et l'aider à abandonner ses pensées parasites qui l'empêchent d'accéder à la jouissance. Si ces trois besoins sont respectés, les besoins de sécurité, de connexion et de valorisation, tu auras marqué de nombreux points au niveau du cerveau. La femme se sentira donc excitée et le rapport sexuel aura toutes les chances d'être de grande qualité. Si tu es une femme, voici mes 3 conseils spécifiques. Le premier, c'est justement de stopper toutes ces pensées parasites qui constituent vraiment le premier frein à la jouissance. Comme nous l'avons vu, la sexualité est avant tout reliée au mental. Pour jouir, il faut vraiment penser à ton plaisir, te concentrer dessus. À chaque fois que tes pensées dérivent sur autre chose, je me réveille tôt demain. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que ça va réveiller les enfants? Le cerveau n'arrive pas à se concentrer pleinement. Cela diminue considérablement le processus du plaisir. Pour jouir authentiquement, il faut porter toute ton attention sur ton plaisir personnel. C'est en te focalisant entièrement sur ton corps et sur toutes tes sensations que la jouissance va s'amplifier naturellement. Cette concentration totale sur l'instant présent et sur tes sensations corporelles est la clé d'une sexualité épanouie. Mon deuxième conseil, c'est d'oser t'exprimer clairement. Ton partenaire ne peut absolument pas deviner ce qui te fait du bien ou pas. Il faut donc développer ta propre sécurité intérieure pour oser t'exprimer verbalement sur ton plaisir. Utilise des mots très simples. Continue plus doucement, je préfère qu'on arrête, j'aimerais changer de position, etc. C'est ce qui va permettre aussi de créer cette fameuse connexion dont nous avons besoin pour vivre une relation sexuelle de qualité. C'est en étant proactive que tu pourras guider ton partenaire pour le diriger dans la bonne direction, c'est-à-dire vers ton plaisir. C'est en étant vraiment le sujet de ta sexualité et non pas simplement l'objet que la jouissance va pouvoir s'intensifier. Cette expression de tes désirs et de tes limites est fondamentale pour une intimité réussie. Mon troisième conseil, c'est de renforcer ton estime personnelle. Bien souvent, au niveau sexuel, la femme a tendance à se dévaloriser elle-même, à s'auto-juger, à être très critique envers son corps. Cela va créer des blocages majeurs et empêcher l'accès au plaisir authentique. Quand on n'ose pas s'exprimer, s'affirmer, prendre sa place, s'accepter pleinement malgré ses petits défauts, c'est que notre estime est fragile. La clé, c'est de la renforcer, car sexualité et estime de soi sont intimement liées. Cela va t'aider à te sentir plus libre et pleinement légitime dans ta sexualité. Toute femme doit se donner le droit absolu au plaisir pour vivre une sexualité pleinement satisfaisante. Cette légitimité au plaisir n'est pas négociable, c'est un droit fondamental. Travailler sur ton estime, c'est offrir la possibilité d'une intimité libérée de tous les jugements et de toutes les peurs. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère sincèrement que ces révélations pourront transformer ta vie intime. Tout homme ou toute femme qui veut vraiment comprendre la sexualité en profondeur doit absolument s'abonner à cette chaîne. Explore aussi toutes les autres vidéos pour aller encore plus loin dans cette découverte fascinante de l'intimité humaine. Ces connaissances peuvent littéralement changer ta vie et celle de ton partenaire.